Alors je connais bien, très bien, Oradour-sur-Glane pour la raison suivante. Quand j'étais petit, on m'a raconté 100 fois, 1000 fois l'histoire du petit Luc. C'est une église où ont été entassées 560 personnes, vieillards, enfants, femmes, brûlés vifs. Et on nous disait, c'est l'Oradour vendéen. Et donc je suis allé visiter Oradour, revisiter, redécouvrir Oradour, le village, l'église où ont été entassés des femmes, des vieillards, des enfants et brûlés vifs. Je ne sache pas que dans les 130 ans de présence française en Algérie, les soldats français se soient comportés comme la division d'Eisreich. Si on fait le parallèle, il aurait fallu à ce moment-là que les soldats français remplissent des mosquées avec des hommes, des femmes et des vieillards et les brûlent vifs. Ça n'a pas été le cas. Mais ça va plus loin que ça. Nous sommes devant quelque chose de monstrueux. Assimiler les colons aux nazis exterminateurs, c'est une faute contre l'histoire, c'est un reniement. Vous savez, Jeanne d'Arc disait « les Français reniés ». Et là, on a un Français renié qui n'entend pas la voix suppliante de Boualem Sansal, qui lui dit « Monsieur Apathy, encore une minute, Monsieur le Bourreau », et qui dit à la France « Ô France chérie, ma France chérie, tu m'as tout donné, tu m'as tant donné ». Monsieur Apathy, le Français renié, n'entend pas les harkis qui ont souffert dans leur chair pour respecter leur fidélité. Il n'entend pas les pieds noirs qui ont eu à vivre un choix fatal, la valise ou le cercueil. Il n'entend pas les officiers français qui appliquaient, on voit ça dans l'honneur d'un capitaine avec Jacques Perrin, qui appliquait la phrase de La Hire. J'ai fait ce qu'un soldat a l'habitude de faire et pour le reste, j'ai fait ce que j'ai pu. En fait, ce Français renié dit mais c'est pas, il est dans le sillage honteux de celui qui a dit la colonisation est un crime contre l'humanité, mais c'est pas dans dans le sillage honteux de la nomenclatura algérienne pour laquelle la rente mémorielle d'une France à haïr est une sorte de légitimité de secours pour dissimuler leur incurie, leur impéritie. C'est en fait un porteur de valise du FLN. C'est comme ça qu'on parlait jadis, du temps de mes parents et de mes grands-parents. Un porteur de valise du FLN qui est dans le sillage honteux des historiens révisionnistes et de l'histoire halal. En fait, il est dans le sillage honteux de la caste élitaire, comme on l'appelle, de la caste des mondialistes qui voudraient transformer la France et qui sont en train de la transformer pour en faire un laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Ces gens-là veulent un mémoricide, ces gens-là veulent une mémoire atrophiée, ces gens-là veulent une mémoire pénitentielle avec la pratique de l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés. Ces gens-là veulent une mémoire invertie. La mémoire invertie, c'est quand on cherche à vivre à l'envers de ce qu'ont vécu nos pères. Et moi, oui, fils d'officier français, frère d'officier français, j'ai toujours entendu mon père nous dire avec beaucoup de nuances et beaucoup d'affection et de tendresse pour notre vieux pays, recru d'épreuves, couturé de partout. Vous savez, les enfants, une nation, c'est comme une famille. C'est un drame moral. On prend tout, on aime tout. C'est une longue épreuve. On ne juge pas. Et il citait souvent Camus. J'aime la justice et j'aime ma mère, mais entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Et il citait surtout, comme tous les soldats français, l'épigraphe de la bataille des Thermopyles. Passant va dire à Sparte que ses soldats sont morts ici pour obéir à ses lois.